Matthieu, chapitre 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osia. Osia engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hachim. Hachim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une très grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils confessaient leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oh, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant. » Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici,
une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre tous. Vraiment, nous encourager. Parce que je ne sais pas comment il fait avec tout le travail qu'il a, la famille, les frais par-ci par-là. Mais c'est vraiment, ce n'est pas qu'il a seulement dit, bon, vous prenez, vous commencez sur Matthieu, puis vous partez jusqu'à Apocalypse. Non, c'est vraiment, il y a des moments, c'est chaque jour, il y a des textes différents, et tous des chapitres différents. Et tout. Je ne sais pas comment il a fait ça. Et vraiment, encore, je prenais ces deux versets de Thessaloniciens. Parce que la parole dit que si ton maître, c'est un frère dans le Seigneur, il ne faut pas le mépriser parce que c'est ton frère dans le Seigneur. Non. Et si quelqu'un parmi nous, bien qu'on soit dans le Christ, qui fait une chose qui fait avancer vraiment fait avancer le royaume, vraiment, je crois que ici la parole est claire. On doit avoir de la considération pour de tels frères. On doit avoir de la considération. Moi, j'ai j'ai lu ça et vraiment ce qui me frappe encore vraiment la généalogie du Seigneur. C'est un truc, c'est vraiment très frappant. C'est très frappant, vraiment le détail près, vraiment qu'on parle, vraiment, on a commencé sur Abraham, on est parti, 14 générations, 14 enfin 14 fois 3 générations, jusqu'à atteindre le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense ça sera vraiment, en fait, j'encourage véritablement les bien-aimés à véritablement donner de la considération à ce frère et surtout à ce grand travail. Et je pense que ça tombe tellement bien à pic avec le jeune qui arrive. Je crois qu'il n'y a pas une, je crois qu'il n'y a pas une meilleure nourriture. Il n'y a pas meilleure nourriture que la parole pendant les moments de jeûne, ayant déjà le programme ayant. Je crois que maman Nathalie, elle a bien dit, dès que vraiment j'ai prié avec maman, rapidement là, puisque le programme était assorti, j'ai glissé ça directement chez elle. J'ai glissé ça chez elle. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Que vraiment, ces deux versets, c'était encore vraiment pour vraiment attirer l'attention vraiment sur ses frères, sur ses sœurs qui se lèvent pour travailler vraiment dans le Seigneur afin que personne ne soit laissé derrière. Personne ne soit laissé derrière. Vraiment, en tout cas, je crois qu'à à la fin de cette lecture, on sera tellement béni parce que les Écritures sont tellement bien. C'est tellement bien quand tu les savoures, vraiment. Ça fait, il y a tellement de belles choses. Il y a tellement de belles choses dedans. Vraiment, c'est encore ça que je voulais partager. Je ne sais pas si le frère Gaël voulait dire quelque chose par rapport, ou bien s'il y a d'autres exhortations par rapport que ce soit au texte, à ces deux versets, ou bien autre chose. Shalom, shalom, shalom et bien-aimé, que le Shalom, Seigneur shalom, vous shalom. bénisse abondamment. Amen, amen, J'aimerais que les uns et les autres prennent la parole par rapport au texte. Que même ceux qui n'ont pas encore terminé, qu'ils puissent prendre la parole et, et voilà. En tout cas, j'aimerais que tu passes la parole à ceux qui en voudraient, c'est pas forcé, ceux qui voudraient prendre la parole. S'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont euh, euh, poussé à l'interrogation, s'il y a des aspects positifs dans les attitudes des personnes, s'il y a des questions, voilà, les questions, ce n'est pas forcément pour que nous les répondions, mais on va noter, on va faire une liste des questions au terme de cette lecture. Ce n'est pas les questions pour qu'on les réponde instantanément, mais si vous avez des questions qui vous ont, par exemple, qui ont attiré votre attention, ce serait intéressant de les noter parce que c'est des sujets d'approfondissement, des sujets de méditation. Est-ce qu'il y a les comportements des personnes, par exemple, que vous avez lus et que ces comportements ne sont pas recommandables? Est-ce qu'il y a des comportements qui sont recommandables? C'est ça que la Bible sert pour que nous puissions examiner notre propre vie et qu'on puisse voir les modèles et les contre-modèles. Voilà. Donc, tous ces éléments-là sont à examiner chaque jour, pas seulement aujourd'hui.
Donc, qui veut prendre la parole se sente libre de le faire. Il ne faut pas lire la Bible pour lire. Pour dire que non. Mon objectif aujourd'hui, c'était de lire Matthieu 1, Matthieu 2 et Matthieu 3. Donc, j'ai atteint mon objectif. J'ai lu. Vous avez dit qu'il faut lire. Non, le but, ce n'est pas de lire. Le but, c'est de lire et de retenir au moins quelque chose. Au moins quelque chose, vous devez retenir. Vous devez retenir. Il faut quelque chose. Au terme de cette centaine de jours dans le Nouveau Testament, s'il y a au moins une chose qui te marque chaque jour, imaginez-vous, après avoir terminé ce programme, au soir du 30 décembre, tu as retenu une centaine de choses dans la Bible. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, la parole est à qui vous voulez la prendre. Amen, amen. En attendant que les autres se préparent, je peux commencer. Déjà, comme je disais, pour commencer, c'est encore toujours, c'est d'abord la généalogie. La généalogie du Christ qui me frappait encore. Le détail près, partir de Abraham, 14 générations jusqu'à David, 14 générations jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations jusqu'à la déportation jusqu'au Christ. Il y a cet aspect qui m'a vraiment le détail et surtout encore les prophéties. C'était le verset 21 encore qui disait vraiment, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Et vraiment, on dit qu'on annonce vraiment ce que le Seigneur Jésus est venu faire, nous donner vraiment le pouvoir sur le péché. Et il y a aussi quelque chose qui me marquait, le nombre de fois où l'ange du Seigneur parlait à Joseph pour l'avertir. Je crois qu'il a fait au moins 3 ou 4 fois. On a averti, lève-toi, il ne faut pas répudier ta femme, reste avec elle, elle est pour l'enfant du Seigneur. Va en Égypte, reviens, et ainsi de suite. Ne retourne pas en Galilée, va plutôt à Nazareth. C'est vraiment des choses. Et puis la dernière chose encore, c'était encore au verset 9 de Matthieu 3, où lorsque les on dit que ne prenez pas, lorsque Jean parle, que ne prétendez pas de dire en vous-même, il parle aux pharisiens, que vous avez Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter les enfants à Abraham, et je me disais c'est que oui, parce que ici, Abraham avait une descendance dans la chair, mais quelque part on dit que les descendants d'Abraham ne sont plus seulement les descendants dans la chair, mais la circoncision n'est plus seulement de la chair, c'est la circoncision de l'esprit. C'est qu'on devient descendant d'Abraham, non pas par sa chair, mais par la foi qu'il avait dans le Seigneur. Et je méditais encore vraiment sur ce que ce n'est pas forcément qu'on va faire sortir. Je me disais, bon, c'est pas forcément, on est en fait une analogie que on peut être descendant d'Abraham sans forcément venir de sa chair, mais selon comme le Seigneur décide. Vraiment, c'est encore les choses qui me marquaient encore dans les trois chapitres-ci. Et la parole, oui, je crois qu'il y a maman Jean qui a levé la main. Oui, docteur, à toi, la parole. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je dis merci au Seigneur encore pour ce programme qui tombe à pic, encore avec le programme que le frère a donné pour le jeune, le JDI. Donc, ça nous permet encore d'avoir vraiment les directions. Pendant que tu es dans le JDI, tu es vraiment en train d'étudier la parole. C'est merveilleux. Amen. Donc, il y a quelques aspects que j'ai pu retenir de ce que j'ai lu. Le premier aspect, c'est par rapport à la généalogie. Parce que dans la généalogie, le Seigneur montre encore dans la généalogie, moi, ce que je vois encore la grâce de Dieu dans cette généalogie-là. Parce qu'il n'y a que 5 femmes qui sont nommées dans la généalogie. Et les femmes, chacune de ces femmes
présente véritablement la grâce du Seigneur. C'est-à-dire qu'on commence par Tamar, on connaît qui est Tamar, la belle-fille d'Ézia, qui a premier enfant, il est décédé. Deuxième enfant, le gars a dit que gars, je ne donne pas mon troisième fils. Mais elle a fait comme ça, les manigances, des séductions, de derrière, le gars est tombé et elle a fait l'enfant avec lui. Mais vous voyez que c'est par elle que le Seigneur donne la généalogie. Et tu vois vraiment, tu te dis, mais si on regardait avec les yeux humains, on se dirait que non, on ne peut pas faire comme ça et tout, mais le Seigneur passe par elle. Que ce soit la même chose avec Rahab, la prostituée, avec Ruth, la Moabite, la femme du riz, la femme de quelqu'un qu'on est parti seulement derrière taper d'eau. Et enfin avec Marie, qui n'a pas tous ses descendants, mais qui présente la grâce du Seigneur. Et dit à qui la grâce a été faite. Donc, je regardais encore ces femmes-là, ces gracieuses-là. Ce sont les seules qui sont énoncées dans la généalogie de Jésus, et particulièrement les 4 premiers qui ne sont pas de la tribu du Seigneur, forcément, peut-être Tamar, mais les autres, qui ne sont pas vraiment de la tribu, mais qui sont passés dans cette généalogie-là. Des femmes on se dirait peut-être pour nous que non, voilà, ce ne sont pas, c'est on regarde avec les yeux humains. Non, le Seigneur ne va pas quand même faire la généalogie du Christ, doit être une généalogie sainte. Les gens que non, elles mettent que les longues robes, elles n'ont jamais dit ça. Mais le Seigneur passe par là pour montrer sa grâce, comme il les sauve par la grâce et tout. Donc, c'est vraiment la première chose qui m'a marqué. La deuxième chose qui m'a marqué, c'était 19 et 20, verset 19 et 20 du premier chapitre. Là où on dit que, on décrit Joseph et on dit comment il voulait se séparer de sa femme. On dit que comme il y pensait, verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit. Moi, ça m'a marqué parce que souvent, nous passons la journée à réfléchir sur un sujet, peut-être parfois tu as un sujet à cœur. Et dans la nuit, tu fais un songe. Tu vas te dire que non, le songe, c'est parce que j'ai réfléchi. Et parfois, ne prends pas le songe comme un message que le Seigneur est en train de nous passer. Et d'ailleurs, même la médecine définit le rêve comme quoi, en psychologie, psychiatrie, autrement définit le rêve comme quoi. C'est le résumé de ce que tu as eu à penser dans la journée. Du coup, quand je pense sur un sujet dans la journée, que je me couche de soir et dors et vois ça en songe, je ne vais pas penser en même temps que c'est un message que ça me dit que non, j'ai tellement réfléchi, comment j'ai tellement réfléchi, j'ai même rêvé de ça. Et alors que c'est des messages parfois que le Seigneur nous met. Et on dit que je vais quand des pensées, pendant qu'il pense, il peut dire que non. Ah non, je vais seulement me séparer de la go là. Parce que vraiment, c'est parce qu'il a trop réfléchi tout ça. La Bible dit que pendant qu'il pensait, il a fait quoi? Il a directement respecté les instructions. Le Seigneur a dit, fais ça. Et c'est vraiment le troisième point qui m'a marqué. Joseph m'a marqué avec le respect de l'instruction. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, que ce soit au chapitre 1, que ce soit au chapitre 2, quand le Seigneur dit que va avec ta femme, dès qu'il avait un message, il respectait. Quand le Seigneur dit que non, il ne faut pas rompre avec elle, il a respecté. Quand le Seigneur dit que tu es avec ton épouse, il a respecté. Quand le Seigneur dit que non, quitte ici, parce que bon, quand il dit retourne en Égypte, retourne dans ton pays, il retourne. Mais quand les femmes passent en songe qu'il doit quitter de là où il va à Nazareth, c'est toujours le Seigneur qui instruit. Et quand le Seigneur instruit, il obéit. Il ne commence pas à réfléchir que non, je ne connais personne là-bas. Là où tu m'envoies, là, c'est même pas bizarre. C'est même pas un jas. Et quand on revient un peu dans un peu plus haut, par exemple, si tu parles dans l'Ancien Testament, concernant les instructions, lorsque le Seigneur demande au neveu d'Abraham, lorsque le Seigneur lui demande, par exemple, que non, voilà, il faut quitter. Et puis, il dit que non, là où tu m'envoies là, comment est-ce que tu veux que j'aille rester là-bas? C'est pas mieux que j'aille dans le village ici à côté. Lui n'a pas réfléchi comme ça. Lui, il a respecté l'instruction. C'est tel que ça a été donné. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué, le respect de l'instruction. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui m'ont marqué, mais je pense que comme on est nombreux, peut-être c'est mieux de laisser les autres parler. Donc, la dernière chose que je voulais dire, c'est le chapitre 2, verset 11. Lorsque les mages viennent et se prosternent devant le petit Jésus,
On dit que le petit enfant, on précise. Ça m'a marqué parce que souvent, nous regardons l'onction des gens sur leur visage. C'est-à-dire que, on va dire que, ouais, le frère tel, comme il est jeune, comment le frère tel est jeune, comment le frère tel est petit, le frère tel est comme ça là. Mais ces personnes qui ne sont pas des chrétiens, on va dire ça comme ça, disons chrétiens, non génériques, mais des disciples du Seigneur, qui n'ont pas regardé l'âge de Jésus, qui n'ont pas regardé sa stature, sa posture, mais qui ont regardé l'onction derrière et qui ont respecté cela. Mais aujourd'hui, on a du mal. On va regarder que, hey, moi, je suis une femme, moi, quand j'ai 50 ans, hein, comment une petite jeune fille comme ça, là, peut. Moi, je regarde par exemple certaines femmes âgées, même du Cameroun, comment elles respectent maman Sarah. Je prends vraiment pour le cas des femmes. Et moi, ça me marque, ça me booste davantage. Tu vois l'humilité qu'elles ont quand elles lui parlent, parce qu'elles savent le son qu'elles dégagent, elles connaissent l'appel dans sa vie. Et moi, je dis, ça m'a vraiment marqué. On ne doit pas regarder les gens au visage. On ne peut pas te dire que non, je suis la mère de telle, ta mère, ta grande soeur, c'est cela. Non, le Seigneur a quelque chose qu'il a déposé dans la personne, que la personne peut te communiquer. C'est pas seulement regarder les gens c'est avec cette façon de voir, quoi. Je vais m'arrêter ici, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci encore vraiment pour ces tests qui nous donne encore de rentrer vraiment, étudier encore certains aspects qu'on avait peut-être même négligés au départ. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Il y a la sœur Olive. Shalom, c'est moi, c'est la sœur Nella qui voudrait parler. Vraiment, j'ai été tellement bénie en lisant ces tests-ci ce matin. Et déjà, à partir du chapitre 1, vraiment, j'ai été marquée concernant la généalogie du Seigneur, en fait. Et une chose qui me marquait particulièrement, c'est le chiffre 14. Le chiffre 14, quand je faisais ça, je me dis que 14 divisé par 2, ça fait 7. Et puis, le plus souvent, on dit que 7, c'est le chiffre de la perfection. Et je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un mystère dans ce chiffre-là? Parce qu'on a dit 14 générations fois. Donc, c'est-à-dire que si on compte bien, c'est 14 3 fois, donc 21. Non? 21, c'est 7 3 fois, tu me dis. Oui, non, non, non. Alors, c'est 14 fois 3. Donc, c'est 28 plus. Anyway, quand même, ça m'a beaucoup marqué. Parce que quand j'ai pris chaque généalogie, chaque 32, ok. Je divisais par 2, ça me donnait, ça disait que, mais est-ce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose de particulier dans cela? Et vraiment, si un bien-aimé qui est inspiré, pourra nous éclairer, en fait. Et bon, j'ai été aussi beaucoup marquée par l'attitude de Joseph. Vraiment, maman, j'en ai déjà parlé de ça et tout, de comment il a été averti par le Seigneur. Il n'a pas bronché, il n'a même pas voulu réfléchir. L'obéissance, en fait, qu'il a manifesté. Parce qu'à partir du verset 19, il dit que quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. En fait, il a obéi, en fait. Et ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et ça, c'est quelque chose que moi, je pense qu'en tant que chrétien, nous devons copier, vraiment l'obéissance. C'est-à-dire qu'une obéissance vraiment assez prompte. C'est pas le genre que tu vas dire que, bon, commencer un peu à réfléchir, tu peux poser les questions, tergiverser et tout, dire que, bon, non, ça m'a vraiment beaucoup marqué, mais c'est pas l'unique chose, mais je préfère m'arrêter là parce que, bon, nous sommes nombreux et voilà. Amen. Amen, 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 amen. Je ne sais pas vraiment ce que le chiffre 14. Je sais qu'on parle souvent que le chiffre 7, c'est un chiffre très important, mais le chiffre 14, je ne connais pas. Bon, comme tu dis, c'est vraiment encore cette. En fait, ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué. On précise vraiment, on insiste vraiment sur ce 14-là. Il y a.
La coucou, parole. C'est ce que la sœur Merveille nous écoute. En attendant la sœur Merveille, Maman Grâce, la parole. Oui, en fait. Allô? Aïe. Ok. Vale, vale. Et allez, m'ajouter à la prestation. Oui, la sœur Merveille, vas-y. Ok, j'y vais. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Shalom encore, mes bien-aimés. En ce qui me concerne, les gens qui sont assis au dernier banc, pendant que j'étais en train de lire directement le premier verset, généalogie de Jésus, fils de David. Et ça m'a fait repenser à une question qui était depuis dans mon cœur et que le frère Junior pose souvent. Il demande que Jésus est le fils de David, comment? Et tout le je me suis demandé que, mais attendez, fils de David, même comment? Est-ce que c'est qu'on considère que voilà, finalement, c'était Joseph, le père de Jésus, parce que Marie n'est pas fille de David. Et voilà. Donc, pendant que je suis donc en train d'avancer dans la méditation, comme moi, j'ai vraiment été marquée par le témoignage que le Saint-Esprit rendait de Joseph. On dit qu'il était un homme de bien. Et à ce même moment, je me suis demandé, wow, quel est le témoignage que le Seigneur rend à mon sujet? Qu'est-ce qui est dit à mon sujet? Et le verset 20 qui dit que justement, comme il y pensait, j'ai encore vu l'importance de de la bonne méditation, comme on nous a déjà enseigné, de la bonne méditation. Lorsque la méditation est bien faite, la réponse du ciel suit. La réponse du ciel suit. J'étais vraiment dans le sens de vraiment que le Seigneur apprenne vraiment à avoir ce genre de méditation parce que c'est la méditation de Joseph qui a amené le ciel. C'est la méditation de Joseph qui a apporté, qui a fait que non, on dépêche l'ange, qu'il ne faut pas qu'il fasse ce genre d'erreur-là. Parce que s'il avait juste agi et qu'il n'avait pas pris le temps de penser que ouais, je vais faire comment. Non, il faut pas que. Et il ne voulait pas agir méchamment, il n'a pas pensé mal. Parce que la qualité de la méditation importe aussi. Parce que c'était assis là, il dit que je vais traiter Marie. De toute façon, je vais aller dire même là-bas, on va seulement la lapider. Il n'a pas voulu, il n'a pas réfléchi comme ça. Il a pensé plus dans le sens de, OK, comment est-ce que je peux me séparer d'elle sans que les gens me cherchent, sans dire que voilà, la fille, si vraiment, elle n'est pas bien. Donc ça, et ça a apporté la réponse du ciel. Maintenant, au chapitre 2, j'étais encore marquée par le fait que à Bethléem, il y avait les sacrificateurs, à Jérusalem, en Israël, il y avait les sacrificateurs, il y avait les gens qui lisaient les érudits. Mais l'étoile, ceux qui ont reconnu l'étoile du roi des Juifs, parce qu'ils l'ont appelé roi des Juifs, c'était des gens venus de l'autre côté. J'ai dit, ah, on peut tellement accoutumer à une situation on ne remarque même pas le changement du temps, le changement de la saison qui est en train de se passer, qui a une nouveauté qui est en train de se passer. C'était une étoile dans le ciel, mais elle avait un éclat différent. Mais au milieu du peuple du Seigneur, personne ne marquait. Et je me suis demandé, j'ai une question que je me posais, mais qu'est-ce qui poussait les mages à suivre cette étoile? Pour quelle raison? Je ne sais pas, je me demandais, mais tu vois, roi, ce n'est le roi plus. Ce n'est pas le roi, c'est un peu qui voit, mais te à vivre les rois là. Et il y a quelque chose c'est comme si la communauté est coupée chez moi. Toi, et il veut se toi, mais qu'est-ce qu'il fait sur cette étoile? Que moi, je connais le Seigneur.
eux ne connaissaient pas l'étoile jumelle. On ne t'écoute pas, la coucou, on n'écoute rien. Oh yo, allô? Là, c'est Donc, mieux, vous pour reprendre, m'entendez? pour reprendre, On depuis quand tu m'était parlais de arrêté à l'étoile, quel niveau? quand tu Ah, parlais de ok. Donc, l'étoile, j'étais en train de dire que... Non, j'étais en train de dire que moi, quand j'ai vu l'attitude des mages par rapport à l'étoile, je me suis posé la question de savoir pour quelle raison ils se sont mis à cette étoile. Parce que déjà pu, c'était un roi. Et c'était pas un roi de leur peuple, c'était pas un roi de chez eux. Et, et jusqu'ici, ça ne s'est moi, pas, je ça m'étais s'est pas arrangé. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait problème. Je ne sais pas si c'est l'appareil. Je ne pense pas que ce soit la connexion. Je changeais peut-être, je ne sais pas s'il y a un autre appareil là-bas. Là, c'est mieux, vous m'entendez mieux. Voilà, là, on t'écoute. Allô? On t'écoute. Là, c'est bon. Oui, oui. Ok, pas mal dit oui. Donc, j'étais en train de dire que quand je regardais on appelle ça quoi, le fait que les mages se soient mis à suivre l'étoile, ça m'a poussé dans l'interrogation parce que je me suis dit, mais les gens qui ne connaissent pas, ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Israélites. Ils viennent de l'Orient, c'est un peuple complètement différent. Et c'est pas leur roi. Mais déjà, ils ont pu reconnaître que c'était l'étoile d'un roi. Et ils ont su que c'était l'étoile de roi d'un autre peuple. Pour quelle raison ils se sont mis à aller adorer? Pour quelle raison ils ont décidé que non, il faut qu'on arrive, jusqu'ils sont arrivés au palais, ils ont demandé. Quand on a dit que bon, allez à Bethléem, ils se sont mis à suivre l'étoile. Genre, ils se sont laissés diriger et conduire une obéissance que je me suis demandé que mais quel est le message que ça transmet? Quelle est l'information que je devrais recevoir? Je me posais la question par rapport à cette attitude des mages qui sont dit, ok, on va aller jusqu'au bout. Ils ne se sont pas fatigués. De Bethléem, de là où ils venaient à Jérusalem, et puis de Jérusalem à Bethléem, je ne pense pas que c'est comme ce qui était ici, aller au supermarché qui est là à côté de la maison. C'était du chemin qu'ils se sont fait. Et ils sont arrivés vraiment pour adorer. Et ils l'ont démontré parce qu'ils ne sont pas venus avec les mains vides. Ils sont allés jusqu'au bout. Et je me suis dit, ah, Seigneur, vraiment, j'aimerais pouvoir te suivre de cette façon-là. Pouvoir reconnaître tes voix. Ne pas être là aveugle, pas comme les gens de tout le monde, que bon, on est habitué, c'est toujours comme ça, mais pouvoir reconnaître vraiment les temps qui changent, la saison qui change, pour pouvoir marcher derrière toi vraiment, sans me détourner. Et après, le Seigneur est venu leur parler. Hérode leur avait dit revenez. Le Seigneur est venu leur parler. Ils ont encore obéi. Il y a vraiment beaucoup d'exemples d'obéissance sans réfléchir. À part Joseph, qui faisait aussi seulement comme ça. J'ai aussi vu les mages. Le Dieu qui l'a divinement averti, le Dieu qui leur a parlé un songe, le Dieu qui leur a parlé, c'était pas leur Dieu. Mais ils ont obéi sans réfléchir. Je dis vraiment, ce sont vraiment les choses qui m'ont marqué pendant que j'étais en train de lire les textes, quoi. Que ça soit glorifié. Amen, 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 amen. Obéissance. Amen. Maman grâce. Amen. Oui. Désolée. Alors, moi, j'ai pas lu le texte écrit encore, j'ai pas encore lu parce que j'ai pas eu le temps tout le long de la journée. Donc, je comptais le faire ce soir. Donc, voilà. Du coup, ce matin, pendant que je travaillais, j'ai donc mis la version audio pour écouter comme j'ai l'habitude de faire avec les enseignements, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que je disais que j'ai écouté en version audio. Et bon, ça va sembler bizarre que tout le monde parle de ce fait. Mais c'est un truc qui est assez frappant, assez marquant, l'obéissance de Joseph par rapport aux instructions, par rapport à l'ordonnance que le Seigneur l'ange lui a donné, quoi. Lui a dit à travers le songe.
C'est vraiment très marquant. Le fait qu'il se soit levé, qu'il n'a même pas cherché à discuter. Pourtant, la veille, il était prêt à répudier sa femme. Il n'a même pas cherché à, 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 à douter. Rien, il s'est levé et il a obéi, juste obéi. Et ça, vraiment, ça nous interpelle. Ça nous interpelle encore. Donc, il y a ce fait-là. Par rapport à la généalogie, oui, effectivement, le chiffre 14, ce qui est sûr, c'est que ça symbolise quelque chose, comme d'ailleurs les chiffres qui reviennent de tout le long de la Bible. Voilà, comme les chiffres 40, 7. Voilà, je pense qu'un jour, le frère Junior a dit une fois qu'il va, comme il le dit toujours, il y a plusieurs choses sur lesquelles il a toujours dit, un jour je vais revenir sur ça, un jour je vais revenir sur ça. Il a dit qu'un jour, il va parler de la numérologie dans la Bible. Donc voilà. Et aussi, ça c'est une question que je voulais poser. Dans Matthieu 2, Matthieu 2 au verset 8, lorsqu'il est écrit, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Et moi, je voulais comprendre ce petit morceau-là, parce que je sais que Rachel, s'il faut revenir dans l'Ancien Testament, Rachel était l'épouse reconnue de Jacob. Et elle a eu 2 enfants avec Jacob, à savoir Benjamin et Joseph. Bon, quel enfant dont elle pleure, s'il faut revenir, parce que je sais aussi que quand on a tué les enfants, Hérode a demandé à tuer les enfants de bas âge là. Voilà, je pense que ça a aussi un lien avec, mais je voulais mieux comprendre le pourquoi ici on a utilisé, on parle de Rachel qui pleure ses enfants. Voilà. Ça, c'est la question que je vais poser à ce niveau-là. Et aussi, au chapitre 3, par rapport à l'attitude de Jean-Baptiste, quand Jésus lui dit au verset 15, il lui dit, laisse faire maintenant, parce Jésus voulait se faire baptiser, mais lui, il a dit à Jésus que moi, je préfère que c'est toi qui me baptises. Et Jésus lui a répondu, non, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Mais est-ce que Jean ne savait pas, ou alors je veux dire, est-ce que Jean ne savait pas que c'est ainsi que les choses allaient se passer, ou alors là, il ne s'agissait plus du prophète Jean-Baptiste, mais plutôt du frère Jean-Baptiste. Voilà. Je ne sais pas si ma question est assez claire ici. Parce que je pense qu'en tant que prophète, il devait comprendre ce qui se passait, ce qui est en train de se passer, ou alors à ce moment, il ne s'agissait pas du prophète, mais de l'être, de la personne de Jean-Baptiste qui a voulu faire les choses selon la chair. Donc, voilà. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que la question a été notée et que les 2 questions ont été notées. Il y a Maman Cynthia. Merci encore vraiment pour cet apport. Maman Cynthia a la parole. Et il y a les 2 questions de Maman Grâce. Shalom, shalom, bien-aimé. C'est même pas Maman Cynthia, c'est moi. Ok. Excusez-moi, je suis l'ouvrier de la 11e heure. Je prends toujours un coup de route. Ok. Tu as la parole. Ok, j'ai dit, les tests là, ce qui m'a marqué, c'est d'abord l'obéissance de Joseph. Même pas seulement l'obéissance de Joseph, des rois mages aussi. Et j'ai aussi remarqué quelque chose. Comme on dit, le Seigneur peut sauver toute une nation à cause d'un juste. Aussi, le diable peut détruire toute une nation à cause d'un juste. Vu que Hérode voulait la mort de l'enfant et qu'il ne connaissait pas qui est l'enfant, il a ordonné qu'on tue tous les enfants de 0 à 3 ans. Donc,
Attends, il y avait aussi quoi que je voulais dire. Non, bien l'autre. Je sais quoi. Attends, il y avait aussi une remarque que j'avais fait, vraiment encore oublié à propos de vous. En tout cas, ça, ce qui m'a plus marqué, c'était ça. Comment, comment Dieu peut délivrer, il peut délivrer toute une nation à cause d'un juste, tout comme l'ennemi peut détruire toute une nation à cause d'un juste. Aussi le discernement, la ruse que l'ennemi utilise parfois. Hérode a dit qu'on lui donne la position de l'enfant pour qu'il aille adorer aussi. Alors que c'était pas ça. Il demandait la position de l'enfant plutôt pour éliminer l'enfant. Et grâce à l'obéissance des rois mages à l'avertissement du Seigneur, ils se sont détournés en retournant. C'est un peu ça qui m'a marqué dans ces 3 premiers chapitres de Matthieu. Amen, amen, amen. Shalom, mes bien-aimés, je peux prendre la parole quelques minutes avant de me glisser. Amen, amen. Amen. Ok. Je vais aborder rapidement les 2 questions que la sœur a données. Je n'ai pas pu prendre le temps de lire, mais je me rappelle des passages en fonction de ce que vous dites. Et puis, l'esprit se rappelle, comme j'ai pu lire des passages plusieurs fois dans le passé, par la grâce de Dieu, quelque chose m'est resté. La première question concernait, je crois, Rachel. Et récemment, j'écoutais un enseignement, je ne me rappelle plus le titre, malheureusement, où le frère Junior parlait de cela en tant que prophétie qui avait été donnée dans l'Ancien Testament et qui a eu son accomplissement au temps de Jésus seulement. Et en effet, quand on lit les Écritures dans l'Ancien Testament, cette parole a été donnée, mais nulle part, jusqu'à ce qu'on arrive à Malachie, il a été question que, à part bien sûr les temps où Israël a fauté, qu'ils ont été assiégés par différents peuples jusqu'à Nebuchadnezzar, etc. Même dans les malédictions que le Seigneur donnait dans Ézéchiel contre le peuple à cause de son idolâtrie, ça n'a pas été forcément marqué sur les enfants. C'est tout le peuple qui en subissait l'assaut. Mais cette prophétie-là particulièrement était relative à la naissance du Seigneur Jésus. Et si on cherche un peu dans la concordance biblique, on va trouver ça dans l'Ancien Testament. Bon, notre frère Gaël est là, il pourra en dire beaucoup mieux. Donc, je viens juste poser quelques jalons et puis il pourra étayer ça encore plus. Donc, c'est une prophétie qui était donnée, qui était relative, n'est-ce pas, au plan de l'ennemi contre Israël et précisément contre le Seigneur Jésus. Parce que sa venue avait créé, les mots me viennent en italien, mais ça m'échappe en français, un total changement. Il y a un mot beaucoup plus approprié, une totale rupture avec les normes. Et personne n'était prêt à accepter cela. Que quelqu'un d'autre soit roi, qui est notre roi. Et précisément qu'il y ait une entité définie comme roi des Juifs, pour lequel des personnes, je ne crois pas que, j'ai posé la question mais je réponds en même temps, je ne crois pas que la parole parle de roi mage, mais de mage. Si je me trompe, corrigez-moi s'il vous plaît. Mais de mages qui sont venus pour adorer en suivant l'étoile. Et donc à ce niveau-là, ça avait été déjà annoncé par le Seigneur. On ne savait pas quand. Quand ça s'est accompli, c'est là seulement que ceux qui ont compris l'enseignement, ceux qui ont compris du moins la révélation, ont pu ainsi donc appliquer la parole qui avait été donnée dans le temps passé à la situation que Israël vivait. Parce que Rachel est représentée ici comme Israël. Voilà. Dieu prend différentes figures aux différents noms pour décrire son peuple. Nous savons qu'il parle de Jacob, nous savons qu'il parle d'Israël, nous savons qu'il donne différents noms dans la parole à son peuple. Il est libre de dire ce qu'il veut de son peuple. Et en l'occurrence, parlant donc des enfants, il a mis Rachel faisant référence à Jacob, dont Rachel justement était la femme. Même si elle a eu 2 enfants, mais dans le spirituel, c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses soient.
Donc voilà ce que je voulais un peu dire sur cet aspect de Rachel pleure ses enfants, on ne peut la consoler. La seconde question qu'elle a posée concernant le prophète Jean-Baptiste ou l'homme Jean-Baptiste, je voulais simplement dire que un prophète est toujours prophète. Et Dieu est libre de lui révéler ce qu'il veut. Et pendant qu'elle parlait, c'est toujours la scène d'Élisée. Donc Élisée est un homme qui a eu de grandes révélations, étant capable de faire ouvrir les yeux à son serviteur Géasi pour qu'il voie lui aussi des anges sur la montagne. Mais à Élisée, il n'a pas révélé que le fils de la Shunamite était décédé. Jusqu'à ce qu'il envoie son serviteur aller demander à la Shunamite, va lui demander qu'est-ce qu'il y a. Pourtant, il pouvait être simplement avisé. Par contre, à Élie, qui était son maître, le Seigneur lui avait parlé auparavant de partir à Sarepta, qu'il ne veut pas aller le recevoir. Comprenez? Donc, le prophète est, comme on parle d'obéissance, est soumis à la direction du Seigneur. Il n'invente pas les choses. Il ne peut pas créer. Si un prophète commence à créer les révélations, il se fait prophète de lui-même, ou il se fait prophète pour ceux qui l'écoutent. Mais celui que Dieu appelle, celui qui a le ministère ou le manteau prophétique, est soumis au Saint-Esprit. Voilà, qui lui révèle ce qu'il veut et qui lui donne de marcher comme il veut. Donc, si Jean-Baptiste n'a pas pu comprendre que c'était un moment de faire ce qui est juste selon la volonté de Dieu, Jésus, en même temps, aussi était prophète. Il était sauveur, enfin, il est tout. Donc, il lui a donné l'instruction, et sachant que c'est un homme spirituel qui s'adressait, et que c'est un homme spirituel qui lui a parlé, il n'a que soumis donc, son intention à la parole qui est venue, et l'a laissé faire. Voilà. Donc, étant donc dans une dimension spirituelle, c'est l'obéissance à la voix que nous écoutons, à l'esprit que nous écoutons. Et nous savons que Jésus était rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Voilà. Donc, voici un peu ces deux choses que je voulais dire à ce niveau-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et voilà, que sa grâce continue à nous donner de creuser pour poser des questions afin que nous soyons édifiés. Amen. Voilà, si vous m'entendez plus, c'est que je suis parti. Shalom, mes bien-aimés. Shalom. Je ne sais pas si le frère Gaël voulait ajouter quelque chose avant qu'on reprenne les autres sœurs. Par rapport à la question de maman. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais pas ajouter forcément quelque chose, juste pour... Je crois que le frère a déjà abordé la question. Il a déjà abordé, ébauché les réponses par rapport aux questions de la sœur. Et en effet, le Seigneur utilise Rachel un peu de façon mystérieuse, en référence à la femme que Jacob a aimée. Et c'est pour elle qu'il a souffert. C'est pour elle qu'il a peiné. Mais vous allez constater que même si on doit faire la généalogie de Jésus-Christ, Rachel ne devrait normalement pas faire partie, mais si on cite les femmes. Parce que Judas, qui est le père de Jésus, entre guillemets, dans le sens où Jésus est le lion de la tribu de Judas, il est le descendant de Judas. Ce Judas-là est né de Léa et non de Rachel. Voilà. Mais le Seigneur dit que Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée. Et ça s'est accompli lorsque on a éliminé les enfants à la naissance de Jésus. C'est une prophétie qui avait été donnée par le serviteur de Dieu, Jérémie au chapitre 31. Donc, c'est en référence à la nation. Parce que ce n'est pas Rachel, ce n'est pas seulement les descendants de Rachel qui ont été frappés, c'est les descendants de la nation d'Israël. Voilà. Et après, concernant ce qui a été évoqué par concernant Jean, voilà l'aspect concernant Jean. Donc voilà, je voulais dire, il ne faut pas voir Rachel là-bas comme Rachel, une petite personne, comme la personne de Rachel. C'est ce que je voulais dire. Donc il faut voir Rachel, c'est l'image prophétique que le Seigneur a utilisée pour présenter la nation d'Israël.
c'est comme il pouvait dire, la femme pleure. Or, nous voyons que la nation d'Israël, souvent, notamment dans le livre d'Apocalypse, est présentée comme une femme. Et ailleurs, même dans l'Ancien Testament, où le Seigneur, notamment dans le livre de Jérémie, au chapitre 16 et ailleurs, voilà, on peut retrouver plusieurs références. Il dit comment il a épousé. Il dit que j'étais trouvé, tu étais sanglotante, tu étais sale, j'étais lavé, j'étais purifié. J'étais mis des vêtements, des vêtements de princesse. J'étais honoré. Et tu m'as abandonné. Il prend Israël comme une femme. Mais c'est une nation. C'est une nation. Pourquoi? Parce que de la même façon que Israël, c'est l'épouse du Seigneur qui a trompé son mari, l'Église, c'est Israël en réalité, mais spirituelle. Parce que c'est l'épouse spirituelle du Seigneur, mais qui est constituée des hommes qui marchent sur la terre. Voilà, bon, après, c'était une parenthèse. C'est juste pour dire qu'il ne faut pas faire la fixation sur Rachel, la femme, la personne humaine, mais c'est une représentation spirituelle de la nation d'Israël. Après, voilà, ça a été dit en d'autres mots par le frère. Et concernant Jean, en effet, connaissait qui était le Seigneur Jésus-Christ. Il a rendu d'ailleurs témoignage que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il savait qui c'était, mais par humilité. Jean n'arrivait pas à imaginer comment il pouvait baptiser son maître. Il ne comprend pas ça. C'est ça, c'est par humilité. Il connaissait qui était Jésus. Il dit qu'on lui a dit que celui sur qui tu vas voir l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Mais quand Jésus est venu, c'était trop compliqué, c'était trop difficile à supporter. Donc, Jean n'arrive pas à supporter cette histoire que c'est lui qui doit baptiser Jésus. Parce qu'il sait que dans la normalité des choses, Jésus doit le baptiser, lui, Jean. Mais Jésus dit donc à Jean que laisse faire comme ça. C'est un peu comme, regardez un peu, imaginez-vous aujourd'hui, si je deviens le chef de l'État du Cameroun, tu parles. Si je deviens le président de la République, et puis maintenant, les gens doivent demander, par exemple, on appelle ça comment? Les gens doivent demander les autorisations ou bien les audiences et tout ça. Hein? Je sais que mon père, c'est mon père. Vous pensez que parce que je suis le chef de l'État, mon père n'est plus mon père, c'est mon père. Quand mon père vient dans mon bureau, il trouvait les gens. Hein? Il trouvait les gens. Il dit, monsieur le président. Et moi, j'ai dit à mon père que non, il ne faut pas faire ça. Et mon père, maintenant, il me répond, laisse comme ça. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Parce que mon père est mon ascendant. Il ne peut pas venir m'appeler, me dire, monsieur le président. Il ne peut pas me dire ça. Mon père ne peut pas venir me dire, monsieur le président, alors que je suis le petit. Mais moi, maintenant, je dis que non, ne fais pas ça. Et mon père répond que non, laisse. Parce que pour l'instant, là, c'est comme ça. Laisse parce que c'est comme ça que l'ordre des choses est. Jean est celui qui a précédé le Seigneur, annoncé par le serviteur de Dieu Malachie. Et le Seigneur Dieu a voulu que ce soit lui qui baptise le roi des rois vivant sur la terre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas un homme qui est né d'une femme qui est plus grand que lui. Mais il dit qu'il est le plus petit de ceux qui sont dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne du Saint-Esprit. On avait déjà évoqué cet enseignement ici. Le gouvernement du Saint-Esprit. Parce qu'il a été le dernier avant que la manifestation de l'Esprit n'arrive. Donc j'espère que plus ou moins ça éclaire un peu la lanterne de la sœur. Ce n'est pas que Jean ignorait qui était le Seigneur. C'est le cœur. C'est son cœur. Il n'arrivait pas à laisser que Jésus, le plus grand, puisse se rabaisser.
Comme moi, je refuse que non, mon père puisse m'appeler Monsieur le Président, chef. Même si je suis le PDG de son entreprise, où il est un employé, je refuse. Vous voyez un peu. J'espère que vous comprenez un peu avec cette image. Je passe la parole à ceux qui voulaient. Amen, 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 Papa Gaël, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse également, Papa Jean-Claude. Merci, ça c'est clair. Mais ce que je voulais savoir, j'avais une petite question dans la question, quoi. En fait, c'était quoi? Comment est-ce que je peux reconnaître en lisant que Rachel ici n'est pas, je ne dois pas considérer qu'il s'agit de Rachel, l'épouse de Jacob. Comment est-ce que je peux comprendre que ici c'est juste une image que le Saint-Esprit a utilisée, quoi, pour comprendre, parce que là il s'agit de Rachel en tant qu'Israël. Oui, comment est-ce que je peux arriver à ce... Voilà, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Bon, je peux, puis mon frère Gaga participer, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. En fait, la question, comme le frère a dit, est une très bonne question. La première chose qui doit nous interpeller, c'est le nombre d'enfants qui est ici tué. Une femme, aussi féconde soit-elle, ne peut pas dépasser 50 enfants d'elle seule. Et encore un exemple beaucoup plus frappant, c'est que ce n'est pas une seule femme qui a perdu un enfant. Il y avait plusieurs femmes qui avaient perdu leurs enfants parce que les soldats rentraient dans les maisons. Donc déjà, cela nous donne de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une personne, mais c'est une image. C'est une image. Donc, non seulement le nombre des enfants, mais la pluralité des mères qui est ici mise en exergue nous interpelle sur le fait que nous devons nous référer non plus à ce qui est physique, mais à ce qui est spirituel. Parce que ce qui est spirituel englobe une réalité ou même plusieurs réalités physiques. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, parce que il y a différentes images comme ça que le Seigneur donne, ou différentes situations comme ça que le Seigneur donne dans le spirituel, où il parle en prenant des symboles qui représentent plusieurs personnes. Ou des noms qui ont des significations de plusieurs choses. Et en plus de cela, quand le Seigneur fait ainsi référence, il nous appelle nous-mêmes aussi à aller chercher pour que la question qui est montée dans notre cœur, comme ce que tu viens de dire, nous pousse à fouiller encore les Écritures. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te donne ainsi la curiosité spirituelle pour que tu ailles chercher, pour que tu ailles sonder les Écritures toi-même et comprendre. Et en allant sonder les Écritures, tu vas découvrir encore d'autres mystères, d'autres enseignements qui vont t'amener à comprendre encore beaucoup plus de choses sur Rachel, sur Israël et sur plusieurs choses où le Seigneur veut t'envoyer dans les profondeurs de sa parole. Donc, c'est comme ça que l'étude biblique se fait et c'est comme ça que le Seigneur met les questions dans nos cœurs et c'est comme ça qu'il nous enseigne. Et quand il nous enseigne ainsi, personne ne peut venir nous ébranler dans la connaissance que nous recevons. Voilà ce que je voulais donner. Amen. Amen. Merci, mon frère. Merci. Je crois que le frère Gaël était encore en train de parler avant que le frère Jean-Claude n'ait pris la parole. Non, je disais que c'est une très bonne question. Je disais que c'est une très bonne question. Je crois que le frère a déjà répondu. Il a déjà répondu. En effet, c'est dans l'Écriture qu'on va comprendre. Parce que si tu regardes l'image prophétique qui est donnée par le prophète, par Jérémie, il place ça sur Rachel. Mais si tu regardes qui a perdu les enfants, ce n'est pas Rachel. Et je disais encore que Rachel n'est même pas dans la généalogie. Si on veut même faire par abus, Judas, ce n'est pas son fils. Or, nous voyons que les mages sont venus voir qui? Le roi de qui? Des Juifs. Donc, nous comprenons clairement que ça fait référence aux enfants des Juifs qui sont morts et non aux enfants de la personne de Rachel. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ce sont les enfants des Juifs qui sont morts et non les enfants de Rachel.
Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Donc, il faut voir l'image qui est prophétique et l'accomplissement pour comprendre qu'est-ce que la prophétie annonçait. Parce que c'est justement ici que nous comprenons que les prophéties et les prophètes doivent être bien compris. Il ne faut pas seulement prendre une image, une vision, un songe, et tu commences à interpréter si tu n'as pas la révélation. Parce que celui qui a lu Jérémie, et jusqu'à ce que Jérémie ne meure, ça ne s'est pas réalisé. Et puis maintenant, quand des choses comme ça se passent, si ce n'est pas par le Saint-Esprit que nous pouvons discerner que c'est Rachel qui pleure ici, tu fais comment? Puisque c'est Rachel ici qui est en train de perdre ses enfants, c'est toute la nation d'Israël. Donc, ce n'est pas l'esprit que ceux qui ont écrit les évangiles, notamment Matthieu et autres, vont discerner que Rachel pleure ses enfants et c'est l'accomplissement. C'est comme, c'est comme, c'est comme Pierre, quand il prend la parole dans le livre des Actes, il commence à citer les prophéties de Joël et autres. Comment savoir? Comment savoir? C'est pas l'esprit. Sinon, en observant simplement les faits, tu ne peux jamais parvenir à la compréhension. Parce que les faits ne sont pas forcément connectés à ce qui a été dit. C'est-à-dire que Rachel, elle n'est plus présente. Donc, c'est une image. C'est une image. Et mon frère, tu prends la parole. Amen, amen. Est-ce que la sœur Grâce, elle a eu la réponse à sa question, je pense. Et Oui, vraiment, oui, mon frère, c'est clair. C'est clair, c'est amen, clair. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. amen, amen, amen. Et je crois que quelque part, je crois le frère disait, c'est que en lisant ces choses, lorsque tu t'interroges, parfois ça te ramène sur des enseignements, ça te ramène sur d'autres textes, et ça fait vraiment que tu vois que la parole, finalement, c'est un tout. C'est un tout vraiment. Amen, amen, amen. Maman Philo, je ne sais pas si elle est sortie du bus, si elle peut déjà parler. Je suis arrivée à la maison. Ok. Amen, Parfait, amen. grâce. Amen. Merci, mon frère. Toi, béni abondamment. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour cette lecture de la parole de Dieu. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Avant que je n'intervienne, ce que j'ai compris dans ce que j'ai lu sur les 3 chapitres, je voulais souligner que, en tout cas, moi, j'ai été attaquée. J'ai fait ma lecture, pas d'abord sur ce que Papa a publié. J'ai fait mon intimité avec le Seigneur, méditer, dire la parole de Dieu. Et j'ai pris maintenant les chapitres. Mais le sommeil, j'ai dit, un sommeil que je n'arrivais pas à comprendre. C'est-à-dire que je n'étais pas sur le lit, j'étais assis dans la chaise, sur la table. J'ai pris mon cahier, mon stylo, en tout cas, faire comme une étude, vraiment chercher les mots. Mais dès que j'ai commencé à lire le chapitre 1, le sommeil qui m'a pris. Il restait seulement pour dire, tourne-toi, voici le divan. J'ai dit, non, ça c'est vraiment une attaque. Je bagarre, je tourne ici. Après ça se calme, je continue, je finis le chapitre 1. Je note ce que j'ai annoté dans le chapitre 1. Je prends le chapitre 2. Je... Hmm. C'est comme on dépose quelque chose où tu n'as même pas envie de lire la parole, ou bien tu veux aller seulement dormir. J'ai dit non, 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 c'est pas possible. J'ai fait ma méditation. J'ai lu la parole de Dieu. Maintenant que je vais maintenant lire ce que son serviteur a donné, c'est quelle attaque ainsi? Quelle attaque? Jusqu'à ce que mon mari vient me trouver. Il m'encourageait seulement. Je me lève, je dis, je me dis comme quelqu'un qui vient de dormir. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais Dieu m'a fait la grâce, un peu, un peu. J'écris même là souvent, mais quand tu écris, ou même c'est comme si tu ne vois pas, tu vois flou. Mais j'ai pu écrire, j'ai pu noter et j'ai pu lire. Donc, je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur pour dire que Dieu est vraiment dans cette histoire-là.
et l'ennemi veut attaquer parce qu'il sait qu'on sera vraiment béni, béni dans cette lecture, béni dans dans ce qu'on a commencé jusqu'en décembre. Donc, je voudrais d'abord dire merci au Seigneur, malgré les attaques atroces de l'ennemi. Je n'ai pas lâché prise. Je n'ai vraiment pas lâché prise. Et Dieu m'a fait la grâce quand même de lire et de noter. Donc, mais bien au nom, parler de l'arbre généalogique qui m'a vraiment touché aussi. Et je disais que souvent, on pense que on connaît les mots. J'étais là, j'ai dit génération, 14 générations. Et avant que on touche le Seigneur Jésus, il y a eu 2 générations, 14. La première génération, c'était d'Abraham jusqu'à David, comme mes frères ont dit. La deuxième génération, c'était de David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites en prison à Babylone. Et la troisième génération, maintenant, c'est jusqu'à Jésus. Mais je disais, mais 14 générations là, ça fait combien d'années? Je cherche, je vais sur Google. Je suis tombée sur quelque chose, j'ai crié, j'ai mal. On me met que oui, Jésus a eu enfant. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quand mon mari me dit, mais tu es parti sur quel site? J'ai dit, papa, j'ai écrit, voilà ce qui me sort. Donc j'ai zappé, ne me connais pas, ça me distrait. Mais je n'ai pas eu, dans 14 générations, ça fait combien d'années, c'est combien en tout cas de siècles? Ça, c'est ma première question par rapport à la génération. Et pour mieux comprendre, le Seigneur m'a aidé dans Exode 17, le verset 16, qui dit de génération en génération. Donc, il veut dire d'âge en âge. Et c'est surtout au chapitre 2, vraiment, qui m'a vraiment touché. Il m'a vraiment touché comment Dieu parle dans les songes. C'était encore pour moi de vraiment prendre en considération au songe. Dieu se révèle divinement à Joseph. Et ce qui m'a touché à Bethléem, quand Jésus naît, il y a des chrétiens, il y a des hommes consacrés, il y a des hommes dans la sainte doctrine, si je peux dire ainsi. Mais le Seigneur allait se révéler aux mages. Bon, il y a plusieurs versions. On parle des mages, on parle des sages, on parle des magiciens. Donc là encore, c'est une question, puisque c'est plusieurs versions qui le disent des magiciens. Est-ce que c'était des païens? Est-ce que c'est des gens qui craignaient Dieu? Mais c'est des gens qui étaient en train de faire les affaires et qui avaient des biens dans leur main. Mais je me dis, ça m'a touché. J'ai dit, mais il y avait des gens quand même loin. Mais Dieu a préféré aller se révéler à ces personnes. Et le Seigneur me faisait comprendre que il fait, il ne fait exception de personne. Il fait ce qu'il veut, il se révèle à qui il veut. Et ce qui m'a touché encore, j'ai dit l'étoile. L'étoile d'un enfant. Jésus qui naît, et c'est à partir de son étoile, on sait le localiser. Donc c'est comme dans le monde spirituel, l'étoile qui brille, quand Dieu envoie des enfants sur terre, ces enfants ont un but vraiment très précis pour accomplir l'œuvre du Seigneur. L'ennemi déjà attaque à la source. Jésus, mais qui n'était pas encore devenu grand, il savait qu'il allait mourir à la croix, verser son sang, à l'âge de 30 ans là-bas. Mais déjà à 2 ans, on tue des enfants. On verse le sang. Tout ça parce qu'on cherchait le Seigneur. Combien de fois l'ennemi cherche à tuer des enfants qui ont une grande destinée? Là encore, le Seigneur me faisait comprendre le sang à 2 ans. Les enfants qui naissent, continuez à prier pour ces enfants-là, afin que l'ennemi ne puisse pas éteindre l'étoile de ces enfants. Vraiment, j'ai béni le Seigneur, je lui rends toute la gloire pour ce départ. Et je pense que
le Seigneur va nous aider. On va terminer. Donc, je voulais encore vraiment bénir le nom du Seigneur. Vraiment bénir le nom du Seigneur, comme il m'a donné la force de pouvoir lire, malgré les attaques, l'oppression. J'ai pu quand même lire et comprendre et réfléchir et méditer. Comme j'ai dit, des deux questions. Méditer. Quand on parle des générations, on parle des 14. Ça fait combien d'années? Et à 2 ans, on va tuer des enfants. Jésus même qui naît. Et encore, le Seigneur m'a fait comprendre l'humilité de Christ. Ah, Seigneur. Souvent, des parents, on dit non. J'ai entendu comme ça souvent des témoignages. Oh, quand j'étais enfant, je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça. Donc, quand la personne accouche, ou bien le couple accouche, ils vont donner tout ce qu'ils n'ont pas eu là, à l'enfant. Donc, voici Jésus. Jésus qui est né dans des conditions vraiment, on peut dire même impitoyables. Ses parents étaient pauvres. Et c'est là que Paul pouvait dire, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Être simple. Jésus était simple, rempli d'humilité. Vraiment. D'ailleurs, même quand on parle d'Ésaïe 53, on dit même, il ne plaisait pas à quelqu'un. Quelqu'un même qui était effacé. Donc tout ça, ça m'a mené à réfléchir déjà à la naissance de Jésus et tout son parcours. Vraiment que le Seigneur nous aide à ressembler au Seigneur et de continuer à manifester le caractère de Christ dans l'humilité, dans la simplicité. Amen. Amen. Amen, vraiment. Ah, le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et vraiment, on rend grâce pour cette bataille. Parfois, ça peut sembler banal, comme dit vraiment. C'est-à-dire que souvent, si souvent comme ça, tu prenais naturellement la parole pour lire les Écritures et tout, maintenant qu'on a mis sur pied un programme, soyons prêts aux attaques parce que ce sont des choses qui vont arriver. Et surtout que c'est quand même sur une certaine durée. Vraiment que le Seigneur vraiment nous encourage et nous fortifie vraiment. Ça ne peut qu'être bénéfique pour l'Assemblée de connaître les Écritures vraiment. Amen, 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 amen. Je crois qu'il y avait Maman Nathalie. Maman Nathalie, si elle nous écoute, elle a la parole. Amen. Oui, merci, Papa Mike. Et je rends grâce à Dieu pour ce programme vraiment inspiré, qu'il a inspiré à son serviteur, Papa Gaël, que le Seigneur le bénisse, le fortifie et le soutienne dans cette grande œuvre qu'il lui a confiée. Et quand j'ai commencé à lire, c'est comme si je découvrais une nouvelle fois ces versets. C'est comme si je ne les avais jamais vus par le passé. J'ai dit que, waouh, déjà ça, c'était merveilleux. Déjà les premières phrases, c'est comme si je les découvrais. Pourtant, c'est souligné chez moi, mais c'est comme si elles étaient fraîches, quoi. C'est comme si je découvrais nouvellement ces versets. Donc, du coup, ça me remplissait de joie. Et la chose qui m'a frappé en premier, je vais essayer d'être très bref d'ailleurs, c'est que quand on cite que Abraham a engendré Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas. Donc, on essaie de focaliser sur celui Jésus devait sortir. On n'a pas cité les Siméon, les Ruben et autres. Et ce qui m'a encore interpellé, comme si j'avais pas jamais lu par le passé, c'est Rahab qui est la mère de Boaz. C'est comme si je découvrais ça. Pourtant, j'ai déjà lu cette parole. Et une chose qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est de voir l'intimité que Joseph avait avec le Seigneur. Une sensibilité à la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur lui a parlé plusieurs fois et une obéissance prompte. Il ne tergiversait pas, il disait que bon, je veux voir, mais une obéissance prompte. Dès qu'il se levait le matin, il obéissait. Dès qu'il se réveillait, il obéissait à ça. Et il avait une intimité. Parce que si on est loin du Seigneur, on ne va pas autant, on peut recevoir, mais ne pas se rendre compte, ne même pas dire que peut-être le Seigneur m'a parlé, dire que non, peut-être, en tout cas,
Je songe seulement, en fait. Mais on voyait vraiment, j'ai été interpellée par l'intimité. C'est ce que j'ai aussi dans mon cœur. L'intimité qu'il avait avec le Seigneur et la sensibilité à la voix du Seigneur. Et un autre point qui a eu, c'est que le Seigneur lui a révélé. Ça m'a interpellé pour celui qui est parent. Comment le Seigneur révèle la destinée des enfants aux parents. Parce que dès le début, le Seigneur a déjà révélé à Joseph que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, il lui dit déjà la destinée qui est attachée à son enfant. Donc, ça m'a interpellé, dit que moi, Seigneur, ça veut dire que tous les parents, surtout les parents chrétiens, tu leur révèles la destinée de leurs enfants. Quelle grâce! Quelle grâce! Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas tâtonner, ils ne peuvent pas conduire les enfants dans d'autres voies. Ils éduquent les enfants pour l'accompagner dans la destinée que le Seigneur a pour ces enfants-là. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux, en fait. Ça m'a vraiment compris la grâce que nous avons d'être des parents chrétiens. Parce que nous élevons plus nos enfants à tâtons, mais nous les élevons en sachant ce que le Seigneur a déclaré sur cet enfant, alors que nous, les mamans les portent dans le sein. Et ça donne des directions, en fait, dans l'éducation de l'enfant. Ça permet aussi que les parents la prient pour que cet enfant-là rentre dans ce que le Seigneur a déclaré. Donc, ça m'a beaucoup interpellé. Cette façon, je ne l'avais pas vu par le passé. Et j'ai compris que le Seigneur révèle à tous les parents, peut-être même aux parents païens, mais ça ne rend pas compte, la destinée de leurs enfants. Et j'ai aussi compris comment c'est le Seigneur qui dirige nos vies. Même avant que nous ne naissions, avant que nous soyons considérés nos parents, comme il a dit dans Jérémie, vraiment c'est lui qui dirige nos vies. C'est lui qui décide de nos vies et c'est quelque chose de merveilleux. Et on a vu aussi comment Jean l'a déjà dit et comment les mages là se sont prosternés et ont adoré le Seigneur. Ça m'a aussi interpellé. Notre attitude face au Seigneur, comment nous sommes. Et il a dit ici qu'ils lui ont offert des présents. Et je ressens dans mon cœur que ces trois choses-là représentent notre être entier, le corps, l'esprit, l'âme et le corps, en fait, que nous devons offrir au Seigneur comme un signe de consécration, un signe d'adoration pour ce qu'il est pour nous. Et je vais aller vite fait, et je parle sur notre point de Jean-Baptiste. Lorsqu'il parle c'est un truc qui m'a interpellé même sur la vie d'aujourd'hui, notre vie d'aujourd'hui, il parle de préparer les chemins du Seigneur, d'aplanir ses sentiers. Donc une interpellation encore davantage aujourd'hui à une vie de sanctification, une vie que le Seigneur nous nettoie davantage et le Seigneur nous aide à davantage nous sanctifier, oui, pour nous préparer à ce retour qui viendra, c'est comment il viendra nous chercher, en fait. Ça m'a ramené encore à prendre cela au sérieux, à examiner ma vie, afin que je me prépare véritablement, que je ne sois pas surpris par ça, que je me prépare véritablement au retour du Seigneur. Et aussi le verset 8 du chapitre 3, il parlait de produire les fruits dignes de repentance. Examiner ma vie. Est-ce que ma vie témoigne d'un cœur vraiment repentant, d'un cœur qui ne s'endurcit pas, d'un cœur qui ne se braque pas dans ses voies, en fait, mais d'un cœur qui est prompt à la repentance, qui est prompt à s'humilier devant le Seigneur. Et pour finir, c'était par rapport à l'attitude de Jean-Baptiste, quand on a dit qu'il n'a plus résisté à Jésus. Vraiment, ça aussi interpellé. Il n'a pas insisté. Quand Jésus a dit, laisse faire, il est convenable que nous fassions la conscience. Tout ce qui est juste, on dit, il ne lui résista plus. Cette phrase m'a beaucoup interpellé. Donc, je vais m'arrêter ici pour ne pas tirer de mon âge. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse encore davantage son serviteur. Et je vois quelle grâce nous avons, vraiment, quelle grâce nous avons d'avoir ce programme. Et je sais qu'il va nous faire des merveilleuses choses, vraiment, si on est assidu. Et je vois aussi, j'ai partagé ça en famille, ceux qui sont vraiment ouverts à ça, et avec tout l'engouement, je remercie vraiment le Seigneur, parce que je ne savais pas qu'il devait avoir un retour comme ça. Parce que parfois, tu partais le programme, on dit qu'en tout cas. Donc, ça m'a encore aussi encouragé, en fait. Et nous sommes vraiment un peuple béni de connaître ces choses, d'avoir ces choses. Prenons cela vraiment au sérieux
et nous verrons ce que le Seigneur va encore faire au travers de ce programme-ci dans nos vies, la vie de même ceux qui ne le connaissent pas, qui vont voir ça sur nos statuts et qui vont dire que bon, testons quand même et le Seigneur va les visiter. Que le Seigneur bénisse nos précieux et chers et chéris conducteurs. Amen. Amen. Tu as bien dit, nos précieux et chers conducteurs, selon la parole de 1 Thessaloniciens, on doit les traiter avec beaucoup d'affection. Ceux qui parmi nous nous dirigent selon le Seigneur et qui nous exhortent. Amen. Amen, 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 amen. Vraiment, le Seigneur est tellement fidèle. Je ne sais pas si le frère Gaël voulait dire quelque chose sur la question de maman Philo. Elle demandait une génération, c'est à peu près combien de temps? Et dire un mot sur ces 3 premiers chapitres. Et puis après, on va prier. Amen. Bon, je vais rapidement, concernant la question de maman Philo, il y a le fait historique. Donc, si tu regardes dans l'histoire ou alors si tu consultes des revues historiques, on estime qu'il y a eu environ 2000 ans, environ, historiquement, 2000 ans entre Adam et Abraham. Ça ne nous concerne pas. Ce qui concerne la généalogie que nous avons lue tout à l'heure, c'est environ 2000 ans entre Abraham et Jésus-Christ. Ce que vous allez noter, c'est que si vous prenez du temps, vous prenez le temps pour examiner les choses. Parce qu'on a dit qu'il y a 14 générations entre Abraham et David, 14 entre David et la déportation, et 14 générations entre la déportation et Christ. Si vous regardez de plus près, et je nous donne ce devoir, si vous allez examiner de plus près, vous comprendrez qu'en final, c'est 40 générations, ce n'est pas 42. Parce que si on fait 14 fois 3, ça fait 42. 14 fois 3, c'est 42. Mais si vous allez prendre chaque individu comme une génération, ça fait 40 et non 42. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit que Abraham jusqu'à David, en réalité, David est compté 2 fois parce qu'il est compté dans l'intervalle Abraham jusqu'à David et il est compté dans l'intervalle David jusqu'à la déportation. Et quand on dit la déportation est aussi comptée 2 fois parce que c'est compté dans l'intervalle David déportation et déportation Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, en réalité, cette généalogie cache encore un autre nombre biblique. Mais ici, c'est encore plus caché, le chiffre 40. Juste pour dire que c'est justement des choses qui sont mystérieuses, mais le Seigneur utilise ce nombre pour démontrer la perfection de son œuvre. Il utilise ce nombre pour démontrer la perfection de son œuvre. Donc, en réalité, il y a 14 générations entre Abraham et David. 14 entre David à la déportation, 14 entre la déportation et le Christ. Mais entre Abraham et le Christ, c'est 40 générations, bien comptées. Environ 2000 ans, dont une génération, c'est entre 40 et 50 ans, généralement. Donc, quand on parle d'une génération, c'est entre 40 et 50 ans. Le temps d'avoir des enfants et très souvent que ces enfants-là aient aussi leur premier enfant. C'est ça une génération. Ou alors que ces enfants aient l'âge d'enfanter. Donc, vous allez voir que généralement, la plupart des gens qui sont grands-parents, si les enfants se sont mariés à l'âge normal, c'est toujours autour de 50 ans. Après, ça peut changer, ça peut varier un peu. Mais une génération tourne autour de 40 à 50 ans. Et fois 40, justement, c'est autour de 2000 ans. Voilà. Donc, j'espère que la réponse est donnée, Maman Philo. L'Écriture ne nous donne pas exactement le nombre d'années, mais même bibliquement, si vous allez examiner l'ordre des événements, vous verrez justement que les générations, c'est donc autour de ce temps-là, 40 à 50 ans.
Donc, je rends grâce au Seigneur pour ce premier jour. Je rends grâce au Seigneur. Je dis merci. Pendant que vous parliez, je prenais quelques notes et je dis merci à Dieu. C'est un bel exercice que nous allons faire tous les jours par la grâce de notre Seigneur. Donc, rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Méditons, soyons assidus dans ce programme. Le Seigneur va nous faire du bien. S'il y a des questions, on les note. On ne va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions qui vont se poser parce que le but, c'est aussi de susciter ces questions afin qu'on y médite. Donc, on va enregistrer les questions. Mais le but, ce n'est pas de répondre aux questions que vous posez. Quand vous posez une question, vous partagez la question là avec tous les autres. Mais la question là, en réalité, doit aussi rester en suspens dans votre esprit. C'est aussi ça le but recherché. Donc, comme le frère, vous avez constaté que papa Jean-Claude a répondu à la question, mais moi, j'avais dit dès le départ que je ne comptais pas répondre. Mais comme il avait répondu, il a dit OK, on va répondre. Mais le but, c'est que vous partagez effectivement toutes vos questions, hein, pas que vous gardez vos questions pour vous. Non, toutes les questions là, notez. Vous allez partager toutes les questions. Comme c'est une question pour toi, ça va aussi devenir une question pour les autres. Mais il faut que la question là mijote dans ton esprit parce que ça doit produire quelque chose. La question là doit mijoter dans ton esprit parce que ça doit produire quelque chose. La question doit mijoter. Ça doit mijoter doucement. Ça va produire quelque chose. Au terme même de ce programme, certaines questions que vous attendiez qu'on devait répondre à votre place, vous aurez les réponses. Je vous le dis au nom du Seigneur. Sans que quelqu'un ne réponde pour toi, la réponse va jaillir. Boum! On va dire, hé, la révélation est là. Donc, il faut toujours partager vos questions. Partagez vos questions. La parole de notre Seigneur déclare dans le livre de Jacques au chapitre 4. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais bien aimés, sa parole sa parole est claire et Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Si nous nous approchons du Seigneur, il va s'approcher de nous. Et il n'y a pas meilleure façon de nous approcher de lui qu'à travers sa parole. Dans la méditation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous bénisse tous. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom, mes bien-aimés. Mais Papa Gars, sois grandement béni aussi, Papa Gars. Que le Seigneur te fortifie. Amen, amen, amen. Sois béni, Amen. oh, sois vraiment béni. Merci, Esprit de bon. Merci. Amen, 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 amen. Vraiment, le Seigneur sait faire toutes choses. Le Seigneur sait faire toutes choses en son temps. Vraiment, je crois que le frère avait pensé à ce programme. Et voilà, c'est tombé à pic avec le jeune. Il dit, waouh, le Seigneur organise tellement bien les choses. Et je crois qu'on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à faire, à fouiller vraiment ces écritures. On va prendre les sujets de prière.